Bonjour mes amis, ravi de vous rencontrer dans cette 18e vidéo. Il est dédié à la production écrite. Aujourd'hui, on va parler production écrite. Je sais bien que vous attendez avec impatience cette première vidéo qui concerne la production de l'écrit. Très bien. Mais je vais décevoir certains parmi vous. Pourquoi? Parce qu'il y a des élèves qui cherchent un prototype à appliquer à tous les sujets. D'accord? Un canevas à appliquer à tous les sujets. D'accord? Eh bien, cela n'existe pas, malheureusement. Cela n'existe pas. Un seul plan pour tous les sujets, cela n'existe pas. D'accord? Donc, suivez-moi pour apprendre comment rédiger une production écrite juste et agréable. Bien. Voilà, donc on passe. Le plan est le suivant. Quels sont les plans à adopter? 2. Comment avoir des arguments? 3. Comment construire des paragraphes? 4. Passage à l'acte d'écriture. C'est très bien. Voilà. Donc, bien évidemment, une seule vidéo ne nous permet pas de parler de toutes les choses qui concernent la production écrite. D'accord? Donc il nous faut, je ne sais pas, au moins 4 vidéos, 5, voire 6. D'accord? Parce qu'on va théoriser un peu et après on va passer à l'acte, à la rédaction. Très bien. 1. Les plans. Donc ici, je vais présenter les différents plans. Donc il y a plan simple, concessif, dialectique, thématique, analytique, comparatif. Donc ici, peut-être on veut demander de produire un texte. Ça c'est le texte argumentatif, mais ici, hein, narration, c'est la narration, le schéma narratif. C'est très bien. Donc le tableau contient 2 colonnes. La première colonne, c'est la tâche. Qu'est-ce que ça veut dire la tâche? La tâche, ça veut dire le travail. Ce que vous êtes censé faire. Ce que l'on vous demande dans le libellé du sujet. Dans le sujet. D'accord? C'est la consigne. D'accord? C'est ce que l'on vous demande. C'est la tâche. La tâche. Si la tâche est une prise d'opposition, c'est quoi une prise de position? Ça veut dire être pour ou bien être contre. C'est ça la prise de position. Donc ici vous allez, la prise de position invite à 3 plans. Il invite à 3 plans. Plan simple, très bien. Plan concessif, plan dialectique. C'est très bien. Après on les verra en détail. Si la tâche est un développement d'un thème ou bien d'une décision, désolé, d'une notion. Désolé, d'une notion. Si la tâche est un développement d'un thème, d'une notion, donc cela appelle quoi? Un plan, appelle un plan thématique. Très bien. S'il s'agit d'une analyse, analyser, d'accord? Analyser par exemple un phénomène, il s'agit bel et bien d'un plan analytique. C'est bien. Si la tâche est une comparaison, on dit que le plan qui correspond à la comparaison, c'est bien sûr c'est un plan comparatif. Comparaison, comparatif. Si la tâche est la narration, ça veut dire on vous demande de narrer, de raconter, de conter, de remonter dans le passé. Bien sûr, il s'agit, hein, vous devez adopter un schéma narratif. C'est très bien. Attendez un peu, révision, la traduction, traduire la sélection. On verra ce que ça va donner. Très bien. La prise d'opposition, c'est le fait d'être pour ou bien d'être contre. C'est très bien. Voilà. Prise de position. Ça veut dire exprimer un point de vue qui est soit pour ou bien contre. C'est clair. 2. Développement d'un thème, d'une notion. Le verbe c'est développer. D'accord? Développer. Ça veut dire appuyer, se tenir, étayer. D'accord?
étayer. Bien. Analyse, c'est le fait d'analyser. Le plan analytique, on l'appelle aussi le plan cause, conséquence et éventuellement solution. D'accord? Bien. Oui, la comparaison, c'est clair. Il s'agit d'un plan comparatif. La narration, aussi clair. Il s'agit d'un schéma narratif. Très bien. Donc, nous allons voir tous ces schémas en détail. Je vais les expliquer en vous donnant des exemples concrets. Nous n'allons pas parler pour parler. Non, on va parler et ensuite exécuter. Bien. Voilà, donc ici nous avons, ça veut dire la prise de position, la première tâche, le plan simple, d'accord? Puis plan concessif, toujours avec un sujet, hein, à titre d'exemple, d'accord? Pour vous faciliter la compréhension. Hein. Après le plan dialectique, puis un tableau qui répond à la question, quel plan choisir? Quel plan choisir? Parce que lorsque vous avez un sujet devant vous, vous peinez pour trouver le plan à adopter. Donc, ce tableau va vous aider à choisir le plan convenable. C'est bien. Donc, ici, attention, quelques remarques, d'accord? Quelques comportements à éviter. Quand je dis comportement, ça veut dire lorsque vous êtes en train d'écrire. D'accord? Des choses à éviter. Des manières d'écriture à éviter. Bien. Voilà, nous avons ici beaucoup de sujets. D'accord? On va travailler, Inch'Allah, sur tous ces sujets. D'accord? Au moins, on va déterminer le plan à suivre. D'accord? Et parfois, pourquoi pas, on va rédiger lorsqu'on arrive à l'élément numéro 4, à savoir passer à l'acte d'écrire, on va bien sûr rédiger des textes, d'accord? Des textes argumentatifs ou narratifs. Bien. Donc ici, voilà, très bien. Nous avons beaucoup de sujets. Ce sont des sujets déjà proposés. D'accord? Donc j'ai jeté un coup d'œil sur tous les examens régionaux depuis 2010 jusqu'à 2018. D'accord? Et j'ai dégagé les sujets voilà, que l'on vous propose. Très bien. Parfois, on répète les mêmes sujets. D'accord? Bien, voilà. Donc ici, on passe au plan numéro... attendez, je suis si 3 ou 4, c'est pas grave. Donc nous avons plan simple, plan concessif, dialectique. Bien, ici le plan, c'est ça, le plan thématique. Ça veut dire étayer, développer un thème ou bien une notion. D'accord? Un thème ou bien une notion. Alors, donc ici aussi, très bien, nous avons des sujets. À titre d'exemple, nous avons ce sujet numéro 1, le plan, d'autres sujets, bien, d'autres sujets, et quoi ça? C'est le plan, c'est 5. Ça, c'est 5. Voilà. 5. Alors, c'est le plan analytique, plan, problème, cause et éventuellement des solutions. D'accord? Bien. D'accord, des exemples. Et numéro 6. Ah, d'accord. C'est pas grave. Donc ici, comparer, d'accord. Ici, comparer. Attendez, s'il vous plaît, il y a une erreur ici concernant là. Après, je vais rectifier, d'accord, c'est pas grave. Donc ici, nous avons comparer, plan comparatif, d'accord. Et finalement, raconter, plan, schéma narratif plutôt, hein, d'accord. Bien. Donc on commence par, voilà. Voilà. On commence par les, d'accord, bien.
la prise de position. La première tâche. Donc, pour chaque tâche, nous avons des plans. D'accord? Prise de position, pour ou contre. Alors, donc nous avons le plan simple. Qu'est-ce que ça veut dire un plan simple? Dans le plan simple, je suis soit pour ou bien contre. D'accord? On vous donne un comportement, par exemple, une idée, un choix, et on vous demande est-ce que vous êtes pour ou bien contre cette idée, ce comportement, ce choix, ce tempérament, ce caractère, etc. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Rédiger une petite introduction, d'accord? Après, dans le développement, vous allez dire est-ce que vous êtes pour ou bien contre, en citant bien sûr P c'est pour, C c'est contre, en citant bien sûr des arguments sous forme de paragraphe, d'accord? D'abord, ensuite, enfin, ou bien en premier lieu, en deuxième lieu, en troisième lieu, d'accord? Et à la fin, vous avez une conclusion, d'accord? Bien, ça c'est le plan simple. C'est le plan le plus fréquent. Ça veut dire, si l'on prend les examens régionaux, le plus souvent, on trouve un plan simple. C'est celui le plus fréquent. D'accord? Bien, exemple. Les parents doivent laisser leurs enfants vivre librement leur adolescence. D'accord. Je relis. Les parents doivent laisser leurs enfants vivre librement leur adolescence. Donc ici, la question, est-ce qu'on doit donner la liberté aux adolescents ou non? Ça veut dire, on parle exactement des parents. Doivent-ils laisser de la liberté à leurs enfants adolescents? D'accord? Voilà. Donc ici, vous allez dire, est-ce que vous êtes pour ou bien vous êtes contre? Tout simplement, une petite introduction. Ici, vous allez dire, est-ce que vous êtes pour ou bien contre? Les paroles doivent, ça, c'est un dire, c'est un point de vue. D'accord? Est-ce que vous êtes pour ou contre ce point de vue, cette opinion? Déjà, nous avons ici les guillemets. D'accord? C'est une citation, point de vue. Est-ce que c'est clair? Bien. Le plan simple est simple. D'accord? Bien. On va passer à un autre plan. Le plan concessif. Qu'est-ce que ça veut dire un plan concessif? Dans le plan concessif, on passe directement au développement. Donc, on passe au développement. Dans le développement, je ne dis pas tout simplement je suis pour, voilà les arguments, je suis contre, voilà les arguments. Non. Désolé. D'accord. Donc, on dit, premier, donc on commence, on introduit le sujet, introduction, d'accord? À la fin, conclusion. Ici, qu'est-ce que je fais? Donc, je concède un point. Je concède un point. Je dis, c'est vrai. Ça veut dire, c'est vrai, un paragraphe, d'accord? Pas si long, mais un paragraphe qui contient, par exemple, jusqu'à 10 lignes, pourquoi pas 6, 7, 8, c'est bien. D'accord? Et je reviens à la ligne et j'écris mais et un deuxième paragraphe. Est-ce que c'est clair? Donc, ça c'est au début, c'est la concession. Je concède un point. Je dis c'est vrai, etc. Oui, etc. 3 points. Il est évident que, je reconnais que, il est indéniable que, d'accord? Et après je dis mais 3 points, ou cependant 3 points, ou or 3 points, ou néanmoins 3 points, ou toutefois 3 points. D'accord? Ça c'est le plan concessif. Au début, ici c'est la concession, ici c'est la réfutation. Réfuter, rejeter, réfuter. Est-ce que c'est clair? C'est bien. L'exemple, si j'ai deux, les parents doivent laisser leurs enfants vivre librement leur adolescence. D'accord? Très bien. Donc ici, dans un premier lieu, après l'introduction, je dis, oui, les parents doivent laisser leurs enfants vivre librement leur adolescence. Mais, donc ici, je choisis la bonne manière pour réfuter l'argument premier. D'accord? Pour réfuter. D'accord, je reprends. C'est vrai,
Ici, tu dis, c'est vrai, ou bien je reconnais que les parents doivent laisser leurs enfants vivre librement leur adolescence. Très bien. Ici, qu'est-ce que par exemple je vais ajouter? Mais vivre librement ne signifie pas que la liberté ne doit pas avoir de limites. De limites. Donc ici, c'est une restriction, c'est une... Voilà, donc je suis en train de réfuter. Ça, c'est un exemple. C'est un exemple. D'accord. Ou, par exemple, je dis, c'est vrai, les parents doivent laisser leurs enfants vivre librement leur adolescence, ici, et je développe l'idée, ici, mais ils doivent souvent les contrôler. Donc, ils sont en train de vivre leur liberté, mais ils sont toujours sous les yeux de leurs parents. D'accord? Ça, c'est une réfutation. Je crois que c'est clair. Bien, on passe à notre plan, à savoir le plan dialectique. Et c'est le plan le plus redouté par les élèves. C'est le plan que les élèves craignent. Et d'ailleurs, rares, je le dis franchement, je suis désolé, rares sont les élèves qui comprennent vraiment qu'est-ce que ça veut dire un plan dialectique. Est-ce que c'est clair? Bien. Donc ici, nous avons dans le plan dialectique, quand je dis le plan dialectique, ça veut dire on pèse. Dans le plan dialectique, nous avons une balance et on pèse le pour et le contre. Le pour, quel est le plus lourd et le plus léger. Donc le pour et on pèse le pour et le contre. C'est très bien. Donc, le plan dialectique, hein, donc dans le plan dialectique, nous avons trois versions, trois types, hein, d'accord, trois formes. Version numéro 1, version numéro 2 et version numéro 3. C'est très clair. Très bien. Avant d'oublier, je suis tellement désolé pour le retard parce que j'ai posté mon avis concernant cette méthodologie de la production écrite. Voici presque 2 semaines. Mais je n'arrive pas à le faire à temps parce que cela m'a demandé beaucoup de temps et d'efforts. Je suis tellement désolé. D'accord, bien. Donc revenons au plan dialectique. C'est très bien. Donc, on commence par la version numéro 1. Remarquez que ici nous avons 3 points, 3 étoiles, ici 1 étoile, ici 2 étoiles. C'est bien. Donc pourquoi ici 3 étoiles? Parce que cette version-là, cette version, et la version est, si j'ose dire, c'est le vrai plan dialectique. Le plan dialectique qui est très juste. D'accord? C'est très bien. Pourquoi? Dans ce plan, il y a la thèse, l'antithèse et la synthèse. Très bien. Donc l'antithèse, par exemple, si je lis le sujet, certaines personnes pensent que vivre heureux, c'est vivre en ville. D'autres, au contraire, voient que le bonheur ne se réalise qu'à la campagne. Attendez, je vais traduire. D'accord, je relis. Certaines personnes pensent que vivre heureux, c'est vivre en ville. D'autres, au contraire, voient que le bonheur, voir, ça veut dire c'est penser, hein, d'accord, voient que le bonheur ne se réalise qu'à la campagne. C'est très bien. Donc ici, si j'applique cette première version, donc j'écris ici parce que c'est un peu, d'accord, d'accord. Si j'applique cette première version au plan dialectique, d'accord. Dans la thèse, donc je rédige une introduction. D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire une introduction? L'introduction sert à présenter le sujet, à ouvrir la discussion. Une discussion à développer, bien sûr, dans la partie des développements. Très bien. Donc, mais je passe directement ici en bleu. Lorsque j'écris en bleu, clair, ça c'est le développement toujours. D'accord? Ce qui est important dans une rédaction, c'est bien sûr le corps. C'est le développement. Bien, d'accord. Je reviens ici. La thèse, par exemple. Désolé. Donc, dans la thèse. Attendez.
dans la thèse, je ne vais pas tout dire dans cette séance. D'accord? Je ne vais pas tout dire. À chaque fois, je vous donne de nouvelles manières d'écrire. D'accord? De nouvelles stratégies d'écriture. Bien. La thèse. Première idée. Vivre heureux, c'est vivre à la campagne. C'est ça la première idée. Très bien. On dit idée, ou bien point de vue, ou bien avis, ou bien thèse. La thèse. Le dernier jour d'un condamné, désolé, est un quoi? C'est un roman à thèse, parce que dans ce roman, Victor Hugo défend une thèse, un point de vue, à savoir l'abolition de quoi? De la peine de mort. Voilà, bien. Copier, ici, coller. Très bien, ça c'est la thèse. L'antithèse. L'antithèse, c'est tout à fait le point de vue qui s'oppose à la thèse. C'est antithèse. Anti, ça veut dire contraire. Antithèse. 2 points. Le temps passe très vite. Alors, l'antithèse. J'écris, le bonheur ne se réalise qu'à la campagne. Autrement dit, vivre heureux, d'accord, c'est vivre où? À la campagne. C'est vivre à la campagne. À la campagne. C'est très bien. Mais, donc si je vous pose la question, quelle est la partie la plus facile, la plus difficile dans la rédaction d'un plan dialectique? D'accord? Ou bien quelle est la partie la plus facile, hein? D'accord? Quelle est la partie la plus facile dans un plan dialectique? Est-ce que c'est la thèse, ou bien, oui, la thèse, ou bien l'antithèse, ou bien la synthèse? Donc la réponse, vous allez, beaucoup sont ceux qui vont dire que la partie la plus facile, c'est la synthèse. Eh bien non, la synthèse, c'est la partie la plus difficile. Parce que, mes amis, ce que vous faites, ce que vous écrivez sur vos productions, ce que vous écrivez, au moins, il s'agit des productions que j'ai lues sur Internet, dans YouTube, les blogs, les groupes, etc. Je suis tellement désolé, vous n'êtes pas en train de rédiger une synthèse. Une synthèse, il n'est pas facile à rédiger. Qu'est-ce qu'une synthèse? La synthèse, ce n'est pas le fait d'exprimer un point de vue qui est, comme ici par exemple, ici, point de vue personnel. Quand je dis point de vue personnel, c'est être soit pour ou bien contre. Et là, on est dans la redite. Qu'est-ce que ça veut dire la redite? C'est la répétition. Déjà, ici, on a dit oui, pour, ici, contre, ici, pour ou contre. Donc, ici, on répète la même chose. On est dans la redondance, dans la redite, dans la répétition. Non, la synthèse, ce n'est pas ça. C'est vrai, dans la synthèse, on exprime un point de vue. On utilise un jeu. Mais, mes amis, peut-être il y a parmi vous qui vont le savoir pour la première fois. La synthèse, dans la synthèse, il ne s'agit pas de dire je suis pour ou bien je suis contre. Non, on doit, écoutez, on doit concilier. Nous avons 2 points de vue. On doit concilier les deux points de vue. Qu'est-ce que ça veut dire les concilier? Ça veut dire choisir au milieu, choisir une voie au milieu. Ça veut dire un troisième point de vue qui se situe dans la zone intermédiaire, à la même distance des oui et des non, des pour et des contre. Ça, c'est la moindre des choses. Mais le plan dialectique, le vrai plan dialectique est celui où, dans la synthèse, on dépasse les 2 idées. Qu'est-ce que ça veut dire les dépasser? Ce n'est pas... Donc, les dépasser, c'est
faire venir ou adopter un troisième point de vue qui les dépasse. D'accord? Voilà. Par exemple, ici, qu'est-ce que ça veut dire dépasser d'accord. Hein? Antithèse, synthèse. Synthèse, voilà. Voilà, synthèse. Donc ici dans la synthèse, je ne vais pas dire personnellement je suis pour le premier point de vue ou bien je suis pour le deuxième point de vue. Oui, écoutez, je ne dis pas que vous ne devez pas le dire. Vous devez le dire. Non, vous pouvez le dire. Mais si vous... Hein, mais ici, si vous le disiez, vous êtes dans ce plan. Vous êtes dans ce plan, la version numéro 2. La version numéro 2, et n'appelez pas ce que vous êtes en train d'écrire une synthèse. Non, c'est juste un point de vue personnel. C'est juste un point de vue personnel. Et ça, c'est un plan aussi, on l'accepte. On ne le refuse pas. Il est acceptable. On l'accepte, ce plan-là, lors de l'examen. Vous pouvez l'adopter. Moi, je ne dis pas que c'est faux. Non, mais n'appelez pas ce que vous êtes en train d'écrire la synthèse. Si vous voulez écrire un vrai plan dialectique, c'est celui-ci. D'accord. 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 Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? On dépasse les deux idées. Ça veut dire on dépasse la contradiction. On fait venir un troisième point de vue. Par exemple, ici, je dépasse les deux points de vue. Je dis, en utilisant le jeu, pourquoi pas, le bonheur. Le bonheur, c'est une idée à développer. Le bonheur n'est pas lié on n'est pas tributaire. On n'est pas tributaire d'un endroit. D'accord? De l'endroit où l'on vit. D'accord? Il n'est pas lié, d'accord? Le bonheur n'est pas tributaire de l'endroit où l'on vit. Ça veut dire soit en ville, soit à la campagne. Très bien. Il est plutôt, d'accord? Il est plutôt, désolé, plutôt lié à quoi? À notre responsabilité. Hein? À notre responsabilité. Ah, pardon, pas responsabilité. Personnalité, désolé. Plutôt lié à notre personnalité. À notre savoir vivre, savoir faire, savoir être, etc. Savoir vivre. D'accord. Un autre savoir vivre. Très bien. Voilà, tout simplement. Donc le bonheur n'est pas tributaire de l'endroit où l'on vit, il est plutôt lié à notre personnalité, à notre savoir vivre, et je développe l'idée. 3 points. Donc ici, je dépasse. C'est dépasser ou bien surpasser. Surpasser les deux points de vue. Et je crois que c'est clair maintenant le vrai plan dialectique. Alors, donc, ce plan, mes amis, normalement, il est consacré à la faculté. Ça veut dire aux étudiants qui suivent, je ne sais pas, des études philosophiques, des études littéraires. Ça, c'est pour la faculté, la fac. Ça, c'est pour la faculté. D'accord? Si vous êtes en première année du baccalauréat et vous avez un très bon niveau, vous êtes capable de produire un plan dialectique, je dirais, authentique. D'accord? Voici la bonne démarche. D'accord? Ne dites pas, vous êtes tout simplement en train d'exprimer votre point de vue dans la troisième partie du développement. Ne dites pas que je suis en train de rédiger une synthèse. Non, monsieur. C'est un simple point de vue, tout simplement. D'accord? Même si dans la synthèse, il s'agit bien d'un point de vue. Mais si je viens de le dire, il s'agit d'un dépassement ou au moins d'une conciliation. Dépasser ou bien trouver une zone intermédiaire. Un chemin au milieu, ça veut dire un point à la même distance des deux
de la thèse et de la synthèse, des deux points de vue opposés. Ça, c'est le premier plan. Très bien. Ça, c'est la version numéro 1. C'est très bien. Voilà. Donc, pour la version numéro 2, donc ici, c'est la version que je suis, moi, je suis, voilà. Attendez. Attendez. Donc, ici, voilà. Voilà. Je suis... Voilà. Très bien. Donc, pour la version numéro 2, je viens d'en parler. Donc, introduction, d'accord? Thèse, premier point de vue. Antithèse, deuxième point de vue. Et le troisième paragraphe du développement, point de vue personnel. Tout simplement, tu vas dire, je suis pour voilà, donc le premier point de vue ou bien le deuxième point de vue, et tu vas avancer d'autres arguments, tout simplement. D'accord? Personnellement, je dirais pas que ce plan est faux, d'accord? On l'accepte. Mais je suis fan de ce plan, Donc, d'ailleurs, ce plan, on l'appelle, il est comme un plan dialectique. Ça, c'est le plan par le triple point de vue. Ça, le plan par le triple point de vue. Triple, ça veut dire 3. D'accord? Thèse, antithèse, point de vue personnel. On l'accepte. D'accord? Et ici, on conclut. Hein? C'est la conclusion, s'il vous plaît. Un conseil très précieux. Quand j'écris pour conclure, virgule, ne dites pas personnellement je suis. Ou bien pour conclure, je suis contre ceci ou bien je suis pour cela. Non, cela on le dit avant la conclusion. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire la conclusion? La conclusion, c'est un bilan. C'est une récapitulation. C'est la fermeture de la rédaction. Donc, on n'avance pas des arguments nouveaux. On n'avance pas de prise de position nouvelle. Je suis contre ou bien je suis pour, on le dit avant. Ça, c'est une erreur colossale, une grande bavure, une grande erreur. Évitez de le faire, s'il vous plaît. D'accord? Pour conclure, bilan, récapitulation. Je dis d'une manière concise, précise, ce qui est déjà dit dans le développement, plus bien sûr une ouverture. C'est très bien. Je reviens à la version numéro 2, donc introduction, thèse, antithèse et tirer 3 points de vue personnels. N'appelez pas ceci synthèse. Synthèse, je viens de l'expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire une synthèse? Et on fait la conclusion. Et là, bien sûr, il y a une certaine redondance, redite, répétition, mais pour vous, en tant qu'élève de la première année, vous n'êtes pas capable de rédiger un plan dialectique comme il faut. Donc, ce n'est pas grave, on tolère cette, je dirais pas erreur. Bon, voilà. Donc ici, point de vue pour ou contre, et la conclusion. C'est bien. Donc, le plan, la version numéro 3, c'est la version, moi, que je préfère, que je suis fan de ce plan. C'est le plan par opposition. Lui aussi, il est dérivé du plan dialectique. C'est bien. Donc, voilà, une introduction concise, précise. Thèse, c'est le premier point de vue. Et je commence par le point de vue qui est opposé au mien. Je commence par le point de vue adverse. D'accord, le point de vue qui se pose à mon point de vue. Le premier, et après l'antithèse, ça veut dire l'antithèse, c'est le contraire de la thèse. Et là, j'en sers le jeu. C'est là que je m'implique. C'est là que j'introduis le jeu. Que je dis, par exemple, personnellement, par exemple, après avoir écrit la thèse, je reviens à la ligne, j'écris, cependant, il y a des gens qui s'opposent à ceci, à cela, virgule, et je suis de ce point de vue, et je suis de cet avis, et ce pour les raisons suivantes. D'accord? Donc, ici, ça c'est un exemple. Je m'implique avec le deuxième clan, le deuxième camp, la deuxième catégorie.
Bien. Et là, et ce pour les raisons suivantes déjà. Pourquoi? Parce que si j'opte par exemple moi aussi, donc je viens de dire que l'on accepte. Moi, je ne le préfère pas. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai dit ici, ici je dis je suis pour ou bien je suis contre. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de reprendre la même chose. Donc, j'ajoute rien de nouveau. D'accord? Donc, ici, concernant la démarche, bien sûr. Donc, je préfère, au lieu de répéter la même chose, insérer le jeu ici directement dans l'antithèse. Et voilà, c'est très bien. Donc, mes amis, il y a beaucoup, beaucoup de conseils que je vais vous donner. C'est tellement, tellement, hein, tellement, tellement important ce que je suis en train de dire. D'accord? Voilà. Donc la séance prochaine, Inch'Allah, on va répondre à la question suivante. Quel plan choisir? Donc ça, c'est une grande difficulté. L'élève, le jour de l'examen régional, lorsqu'il est devant, oh, le temps passe très vite. Donc je vais m'arrêter là. Je suis désolé, donc on s'arrête là. À la séance prochaine, euh, on va commencer par répondre. On va répondre d'abord à la question quel plan choisir. On va parler de ce tableau. C'est un tableau très intéressant. On va passer après aux autres choses. D'accord. Au revoir, mes amis. N'hésitez pas de partager. Hein. Au revoir.